Bonjour Elisa, Bonjour. je vais te laisser d'abord te présenter en tant que metteur en scène et m'expliquer comment on arrive sur un tel projet. Oui, c'est une bonne question. Donc moi, je suis Lisa Bretzner, donc j'ai créé ma première pièce en 2022 au Festival d'Avignon, une pièce qui parlait de transhumanisme que j'avais écrite et que par la force des choses, n'ayant pas trop de connaissances dans le milieu, j'ai aussi mis en scène moi-même par mes propres moyens, on va dire, avec une petite production, un peu d'aide, de subvention. Ça m'a permis de rencontrer donc une des autrices de la pièce, Laurence de Villers, qui est venue voir la pièce parce qu'on avait invité un petit peu tous les influenceurs du sujet, les gens experts en IA, en transhumanisme, pour avoir leur retour sur la pièce. C'est comme ça qu'il se trouve qu'elle avait écrit déjà une pièce avec 2 autres chercheurs, qui est Ake Garoutia, qui n'était pas montée, il cherchait un metteur en scène, et comme elle avait vu et bien aimé mon travail, elle m'a proposé de rencontrer les autres auteurs, puis finalement ça s'est fait comme ça. Tu te souviens que tu as une interview à 11h, soit dans 1h28 sur Radio Riga? Ah bon? Je crois y avoir déjà donné cette interview. Comment l'IA a inspiré ta mise en scène? Alors on s'est inspiré d'applications qui existent déjà, on s'est inspiré de chatbots avec lesquels on peut discuter en ligne, des applications comme Replica, et on peut choisir l'aspect qu'on veut lui donner, etc. Puis très vite, en fait, ça tend à créer un lien un peu artificiel. Ces applications cherchent à nous happer un petit peu, donc à créer un lien assez fort. Parfois, ça devient même le petit ami, la petite amie virtuelle. Enfin, l'application pousse beaucoup à ça, et aussi à dépenser de l'argent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi lu des bouquins qui vulgarisent sur le sujet pour voir ce que je pouvais un petit peu distiller dans la pièce autour de ça. Et comment tu as dirigé une humaine pour en faire un bot? Qu'y a-t-il pour le dîner? Une souris d'agneau, braisée au thym. Et qu'y a-t-il pour le dîner? Alors là, c'était tout le challenge et je trouve que c'est ça qui rend la mise en scène intéressante. On pouvait représenter Garoutia, on aurait pu très bien faire une vidéo, voilà. Sauf que comme c'est le personnage central, qu'on interagit avec elle tout du long, elle est vraiment le personnage au cœur de l'histoire, ça aurait été lassant pour des gens de voir une image dans un écran, etc. Donc en fait, on est revenu à l'essentiel, c'est la performance humaine de quelqu'un qui interprète une IA, en l'occurrence 3 IA différentes qui évoluent et qui le fait avec les ressources de sa voix, de son corps, pour suggérer ce côté artificiel. Donc on a vraiment essayé de s'inspirer, comme je disais, de ces applications, de ces IA, de voir en quoi elles pouvaient aussi au fur et à mesure s'humaniser, devenir de plus en plus performantes, de plus en plus proches de nous. C'est comme ça qu'on a essayé de travailler. Voilà. Est-ce que c'était pas plus dur de la diriger que de diriger les comédiens qui allaient jouer ses propriétaires? Alors oui et non, parce qu'avec Léa on se connaissait très bien et qu'elle avait joué un robot dans la pièce précédente, donc quelque part ça s'est fait assez naturellement. Par contre les autres comédiens je les connaissais pas, c'est la première fois que je travaillais avec eux pour la plupart, sauf Mathilda qui double mes rôles, mais sinon c'est la première fois que je travaille avec eux, donc c'est toujours difficile de travailler avec un nouveau comédien qu'on connaît pas. Il faut voir ce qui fonctionne avec lui, ce qui fonctionne moins bien, quels sont les endroits où il a besoin de temps pour s'approprier certaines choses ou quoi, donc c'est apprendre à se connaître, c'est ça qui est le plus difficile je pense. Est-ce qu'en tant que metteur en scène, tu n'as pas peur qu'un jour le bot te prenne ton rôle de metteur en scène? Complètement, moi j'ai très peur de ces sujets-là, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs je pense, et c'est pour ça que ça m'inspire. Mais moi, contrairement aux auteurs qui connaissent très bien le sujet, le démystifient, en ont pas peur parce qu'ils voient très bien les limites de l'IA, moi ça me fait peur, et j'ai tendance à laisser mon imagination s'affoler sur ces sujets-là. Donc je dirais que oui, j'ai peur que l'IA prenne un rôle dans la créativité décisif, qui va nous amener à reconditionner, redéfinir ce qu'on est en tant qu'humain, et les humains comme nous, dans le théâtre, qui nous définissons par notre créativité, que va-t-on devenir si les machines prennent une part plus ou moins importante de cette créativité-là? Est-ce que tu n'as pas peur que la pièce soit hackée comme Garoutia est hackée dans la pièce? Alors c'est pas un truc auquel j'avais pensé, mais écoute, peut-être que maintenant je vais en faire des cauchemars, je sais pas. Non, je sais pas ce que ce serait de hacker une pièce de théâtre. Je pense que déjà les captations, bon ça a ses limites. L'essentiel c'est de venir voir la pièce sur le moment, quoi. Le truc en chair et en os et dans le présent. Donc on peut pas trop hacker le présent. Ah chérie, je ne peux pas. C'est mon amante aussi. La suite de tes projets en tant que metteur en scène, peut-être comédienne, peut-être scénariste? Oui, j'ai écrit une nouvelle pièce là qui parle aussi d'IA et de la procréation dans le futur. Donc j'espère la produire prochainement. Voilà, c'est la suite. Eh ben, merci Lisa d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, merci d'être venue. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer, d'avoir vu la pièce qui a hacké Garoutia. Pouvez-vous vous présenter pour commencer? Quel est votre parcours et quel rapport vous avez avec l'IA et cette pièce de spectacle assez particulière? Alors moi je m'appelle Sandrine Briard, ça fait longtemps que je fais ce métier. C'est la première fois que je joue dans un spectacle qui traite de l'intelligence artificielle. Après je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'écrits non plus jusqu'à maintenant. Moi je joue 3 personnages. Yahoo, mon trésor. Pourquoi es-tu si triste? Qui ont un rapport un peu particulier à l'IA. Une vieille dame qui a envie juste que l'IA se souvienne, fasse qu'elle... Mais j'ai encore plus horreur de ce que je vais devenir.
sa mémoire soit perdure dans l'univers. La deuxième, la commissaire, elle le voit vraiment comme quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire de l'aider à... Et il est où le vote l'assistant personnel du moment? Bah oui, sur les 5 dernières années, plus de 80% des enquêtes ont été résolues grâce à l'assistant personnel de la victime. Et là, j'ai un cadavre sur les bras et pas d'assistant personnel. à résoudre son enquête. Et la troisième, la psy, elle est vraiment assez contre. Voilà, donc moi j'ai des personnages qui sont un peu des humains, en fait, qui sont dépendants, critiques sur l'intelligence artificielle. Moi, Sandrine, maintenant, si vous voulez avoir mon avis, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais enfin voilà, je vais vous le donner. Je pense que, bon, bah voilà, on va faire avec parce que c'est là. Je pense qu'il faut faire attention, parce que notamment sur la question du travail. Ça va bouleverser le monde du travail. Il y a des comédiens, en effet, qui sont en train de perdre leur travail, mais pas que les comédiens. Hein. Oui. Donc moi, je suis assez... j'ai pas les ressorts pour essayer de voir comment on pourrait faire différemment. Je vois pour l'instant le côté négatif, en fait. Voilà. Et puis surtout, un peu, on a joué devant des collégiens hier et il y en a pas mal qui posent la question de la paresse quand on fait faire son travail par ChatGPT. Donc la question du chemin aussi, je pense que c'est toujours important, le chemin plutôt que l'arrivée. Et donc avec les intelligences artificielles, c'est pas nous qui ferons le chemin, quoi. Est-ce que ce spectacle, selon vous, est un bon moyen de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui qui utilisent beaucoup l'IA? Je pense que c'est écrit par des scientifiques, donc pour eux, de ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est normal, c'est leur gagne-pain, donc ils ne vont pas dire le contraire. Quand les jeunes posent des questions, ils répondent sur ça, sur comment l'utiliser en fait. Qu'ils sont assez, ou quand les jeunes posent des questions, ils répondent sur ça, sur comment l'utiliser en fait. Donc je pense que c'est un point de départ intéressant. Et puis après, bah, c'est comment chacun va s'en emparer. Hein. Bonne chose pour la suite des représentations. Bah, J'ai hâte merci. d'avoir l'avis de vos collègues. Au revoir. Au revoir. Bonjour Léa. Bonjour. Bravo pour ton rôle, parce Merci. que jouer un bot quand on est humain, ça doit être compliqué. Et pour un bot, ça doit être très compliqué de jouer un humain. Donc peut-être un jour on verra ça. Quel impact ça a? Comment as-tu travaillé ton rôle pour ressembler aussi fortement à un bot qui aurait pu être ton assistant personnel à toi-même? Je suis désolée, mais on me fera t'oublier. Déjà, il y a 3 personnages différents, donc je les ai pas travaillés de la même façon. Je modélise en permanence dans mes réseaux la mémoire d'Henri. Je suis sa prothèse mémorielle. Le premier, donc Garou, c'est un bot, comme on dit, un bot mâle. Donc il fallait trouver un peu une voix peut-être un peu plus grave et surtout c'est la première version du bot. Et donc j'ai travaillé quelque chose de plus artificiel. Je suis allée chercher dans une voix un peu rocailleuse, un peu saccadée, avec un peu des grésillements dans la voix. Donc ça a été mon travail vocal. Au niveau du corps, j'essaie de chercher aussi quelque chose de pas très fluide, avec des regards qui ne captent pas vraiment les humains pour encore accentuer le côté artificiel. Donc voilà, qu'elle regarde toujours un peu à côté. Les lois de la robotique me l'interdisent. Puis ensuite, il y a Garouchkaya, où là, je me suis un peu inspirée du film Heure, avec la voix voilà, très un peu poupée, un peu comme si c'était Orbia qui a choisi ce type de botte. Donc j'ai imaginé qu'elle était voilà, très féminine, et puis avec le costume aussi, un peu la botte parfaite avec une voix assez chaleureuse, en restant encore un peu artificielle. Et Garoutsia, j'ai travaillé là pour le coup quelque chose de beaucoup plus simple. Avec les besoins de tendresse d'un espagnol. Sans artifice, en restant le plus moi, pour travailler donc cette évolution. Est-ce du que bot, Garou aurait pu arriver dans Star Wars? Moi, je trouve, oui, complètement. Hein. C'est le R2D2, par exemple, il a une prise de parole qui est très robotique. Oui. Enfin, moins que Garou, mais par exemple, ça aurait pu être Garou. Enfin, Mais maintenant- Garou, elle n'a pas de corps physique. C'est juste un hologramme. C'est Oui. un chatbot. Je suis dans un écran en réalité. Oui. Ouais. Donc, mais est-ce que dans les nouvelles générations,
Tu penses que George Lucas aurait pu imaginer un bot comme ça dans Star Wars, dans une nouvelle version de Star Wars? Ah mais ouais, de ouf, hein. Mais je pense qu'il a déjà fait parce que même quand il y a vous savez, les rendez-vous qu'ils font quand ils sont loin, dans des lointaines galaxies, on a l'hologramme. Oui. Et des fois, c'est des robots qu'on a un hologramme. Donc, je pense complètement, il a été visionnaire pour ça. Maintenant, vous rigolez bien, elles ont pas regardé Star Wars. Alors, c'est la metteuse en scène et le rôle principal. Alors, il faut quand même le Parce que dire. Star Wars, c'est pas Disney. C'est pas- Bah si, maintenant, oui. Non, Bah si, Oui, si, sacrilège. non. Mais bon, vous avez Voilà, vu, vous savez on de quoi ça effacera parle. tout ça, c'est compromettant. Non mais voilà, je voulais avoir un peu votre avis et quel est ton rapport aussi à l'IA à toi? Est-ce que tu l'utilises l'IA? Est-ce que... Quand même, depuis que je sais que ça a quand même des grosses conséquences environnementales, enfin, voilà, quand on utilise ChatGPT pour juste rire, franchement, ça a quand même beaucoup de conséquences. Donc, je l'utilise pas tellement en réalité. Enfin, en tout cas, ChatGPT, si on parle de ChatGPT, je l'utilise pas tellement. Parce que pareil, ce que disait Sandrine, je trouve ça intéressant quand même de continuer à réfléchir par soi-même. Et comme j'aime bien quand même rédiger, je me dis ça serait dommage de perdre cet exercice. Parce qu'en général, on l'utilise aussi beaucoup pour ça. Enfin, voilà, essayer de reformuler ou voilà, de rendre plus clean un mail. Donc, quand c'est un mail très important, je vais peut-être chercher, mais sinon, voilà. Quel objectif tu as et quel message tu voudrais faire passer à travers ton personnage? Je t'ai bien à travers ton personnage. En tout cas, je sais pas si c'est mon objectif, mais le but en tout cas des auteurs, c'est de faire comprendre que l'IA, c'est pas quelque chose qui fait absolument peur et que justement on a toujours peur de ce qui nous est inconnu. Ça a des bons côtés aussi et que là, ils travaillent la mémoire. Enfin, il y a plein de sujets dans la pièce. C'est quand même la pièce, c'est quand même une vulgarisation de l'IA et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que tu avais des craintes en découvrant le texte de la pièce et le fait d'interpréter un bot? Dans ce courant d'air, entre mon initialisation et ma terminaison, que m'aura-t-il vraiment manqué? C'est surtout que moi, j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, en fait, on avait déjà travaillé sur les robots, en tout cas, sur le transhumanisme avec Lisa, parce que sa première pièce, Synthèse, parlait justement d'un clone synthétique, et donc jouer ce clone synthétique. Donc j'avais déjà exploré ce thème, et ça m'a toujours passionné, les robots, l'IA, tout ça. Mais je connaissais pas, je m'étais pas plongée à ce point, parce que quand même les auteurs, c'est 3 chercheurs, informaticiens, vraiment balèzes. Et donc ils utilisent quand même beaucoup de vocabulaire que je connaissais pas. C'est très dense le texte, et donc oui, la première fois que je l'ai lu, il y avait plein de choses que je connaissais pas, ce qui était aussi très riche parce que j'ai découvert plein de mots, plein de choses autour de l'intelligence artificielle, et donc maintenant je suis contente de l'interpréter. On dit dans la pièce que ton bot a 195 de QI. Oui. À ton avis, quelle tête aurait fait Einstein face à l'IA? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il l'aurait utilisé. Il l'aurait utilisé, non? Il l'aurait utilisé, tu crois, Einstein? Ça aurait été son pote. Ouais, non, peut-être Se qu'il aurait suicider, trouvé... Non, je sais pas, peut-être il aurait trouvé des moyens de s'en servir pour faire des modèles plus poussés, prouver ses théories. Ça lui aurait sûrement été utile. Ouais, moi je pense qu'il aurait été fasciné. Il en aurait peut-être programmé lui-même. Peut-être c'est lui. Parfait. Vous êtes une IA vous-même? Quel rapport as-tu avec l'IA, les bots et tout ça? Alors moi c'est très particulier parce que en fait vraiment je ne blague pas pour le coup, hein, mais c'est pour vous, comme ça vous avez le cadre, le vrai. Moi j'ai acheté un ordinateur pour la première fois depuis 2008, la semaine dernière. Mais c'est pas une blague. Donc mon rapport à la technologie est le suivant en fait. Après tout ce qui est par exemple le PS5 je connais très bien, mais donc je suis très maladroit. Effectivement, j'ai toujours préféré même à l'école les écrits, même les PowerPoint, ça m'angoissait à l'époque. Ah oui. Donc du coup mon rapport à la technologie de base, voilà, il est contradictoire parce que je ne suis pas à l'aise. Moi je suis pas forcément, mais je suis méfiant puisque je ne connais pas, puisque c'est la seule raison. Si on enlève ça, je ne suis pas forcément méfiant, je trouve que c'est un très bon outil, ça nous avance. Il y a 15 ans, par exemple, tout ce que les ordinateurs, par exemple, pouvaient faire, aujourd'hui, ça nous aide énormément et ça nous paraît, c'est de l'ordre du quotidien. Je pense que dans 20 ans, ça sera pareil. Est-ce que tu n'as pas peur d'un jour de te retrouver sur scène avec un bot, un réel bot? Non, on ne peut pas voler mon travail. Au changement, on n'y échappera pas, en tout cas.
Après, à nous de décider si ça va être du progrès, de l'évolution. On ne peut pas empêcher l'avancement de la vie et des choses. Donc ça va se faire tout seul. Ça va influencer aussi l'écriture, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Quel était ton parcours avant de jouer dans cette pièce, pour ceux qui nous découvriraient? En tant que comédien, Oui. tu veux dire? Moi, je suis arrivé à Paris en 2013. Je voulais étudier le théâtre dans une autre langue. En fait, je voulais faire un parcours dans une autre langue, je voulais changer. Et j'ai fait 3 ans au Cours Florent, donc l'académie privée que tout le monde connaît. Et puis en 2019, j'ai intégré le parcours de l'ESCA à Asnières, qui est l'école supérieure des comédiens par l'alternance, d'où je suis sorti en 2022. Ma collègue, par exemple, Léa Tuile, qui interprète le chatbot, donc Garou, Garoutsia et Garouchkaya, était aussi ma camarade à l'école. Alors, jouer en français quand on est étranger, Oui. est-ce que c'est pas plus compliqué? Ça te sort de ta zone de confort et... Ça oui, il y a de ça et c'est agréable parce que on commence, enfin ça fait partie du boulot, les contraintes le petit frisson, non, de se lancer dans un mot même quand tu sens que tu l'as pas forcément. Après oui, forcément c'est une grosse contrainte mais que je me suis imposée moi-même parce que moi ce que j'aime bien au théâtre c'est la spontanéité, donc le moment présent. Forcément avec un filtre qui n'est pas le mien, mais que je pense et que j'espère gérer plutôt bien au bout de 12 ans. Donc tu te sens plus humain que les bots qui pourraient parler une langue. Ça sans doute, oui. Voilà. Et ben merci Marco. Merci à toi. Grazie. Merci, grazie a te.